Nous avons commencé une série avec les pasteurs de cette assemblée que nous avons appelée Jésus est. Et Jésus est beaucoup de choses. C'est vrai que quand on commence à réfléchir à ce qu'est Jésus, il y a tellement de choses qui nous viennent à l'esprit. Et c'est vrai que si vous laissez parler votre cœur, vous pourriez parler de Jésus d'amour, que Jésus est fidèle, que Jésus est notre sauveur, notre ami, notre soutien, notre forteresse, notre abri, tellement de choses. Et puis à un moment donné, vous demandez à Dieu qu'est-ce que vous voulez partager. Qu'est-ce que tu veux que je dise de toi, Seigneur, parce que j'ai trop d'idées. Et c'est vrai que au fur et à mesure de mes lectures et là où Dieu m'a conduit, je suis resté un peu perplexe. J'avoue que de prime abord, j'ai dit Seigneur, tu es sûr que je vais aborder ça comme ça? Et quelque part, j'ai vraiment senti que Dieu me poussait dans ce sens-là. Et autant c'est vrai qu'il y a des tas d'attributs qui reviennent à notre Seigneur Jésus, autant celui-ci est particulier. Non pas parce qu'il sort d'une synthèse de ce qu'on pourrait comprendre de qui est Jésus, mais de ce que Jésus dit lui-même de lui. Et c'est au travers d'un petit verset que nous retrouvons d'ailleurs plusieurs fois dans les Écritures, un passage, c'est mon texte d'introduction ce matin que je voudrais vous partager, ce qu'est Jésus. Voilà, dans Matthieu chapitre 8, verset 19, voici ce qui nous est dit. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Un scribe, c'est un homme qui a dévoué sa vie à la lecture, à l'interprétation, au travail des Écritures. C'est un homme qui se plongeait dans les Écritures. Et ils avaient une particularité, c'est que autant on peut être très très éloigné de ce que vivaient les gens, autant les scribes vivaient au milieu de la population, vivaient au milieu des gens et apportaient un enseignement pratique des Écritures. Certains faisaient partie des pharisiens, certains faisaient partie du Sanhédrin, mais les scribes étaient une caste un peu particulière qui avaient dévoué leur vie à l'étude de la parole. Et rares étaient, quelques-uns en font partie, mais rares étaient ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus. Et quelque part, c'est remarquable qu'à un moment donné, un homme qui était, qu'on pourrait considérer comme un religieux d'époque, un de ceux qui ont amené Jésus à la crucifixion, il faut tout mettre en parallèle. C'était remarquable qu'un homme scribe, ancré dans la parole et dans le pharisianisme, pour certains, pur et dur, se tourne vers Jésus et dit à Jésus, Jésus, moi scribe, je veux te suivre. Vous me suivez? C'était remarquable. Et quelque part, ce qui est remarquable, c'est ce que Jésus va dire à cet homme derrière. Voilà ce qu'il va nous dire. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus a des fois été plus encourageant. Faut le dire. Faut le dire. Quand vous avez Nathanaël dans l'évangile de Jean, quand Nathanaël se tourne vers Jésus, il vient d'une façon toute particulière à Jésus, où Jésus lui dit, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Pour placer le contexte. Jésus va lui dire, parce que tu as cru, alors mon gars, tu vas voir des choses extraordinaires si tu me suis, tu vas voir les cieux ouverts, tu vas voir les anges monter et descendre. Ah, Seigneur, c'est plutôt engageant, n'est-ce pas? Là, on va lui dire, ah ouais, Jésus, je te suivrai, extraordinaire, je veux voir le ciel s'ouvrir, formidable. Vous avez Pierre, qui, à la suite d'une pêche désastreuse, va se retrouver avec Jésus, lui disant, ouais, jette le filet de ce côté-là. Et puis Pierre qui prend une pêche extraordinaire, tombe à genoux, Seigneur Jésus, oh, c'est incroyable, je suis un pécheur. Et Jésus lui dit, là, Pierre, tu vois ce que tu fais, autant que tu étais pécheur, maintenant je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Il y a de l'avenir, il y a de l'encouragement. On se dit, ah Seigneur, oui, je vais te suivre. Et d'ailleurs, Jésus va suivre, Pierre va suivre Jésus. Et Nathanaël aussi. Mais là, on a un scribe. Et quelque part, avec tout son contexte, j'ai pris le temps d'expliquer, qui arrive vers Jésus, on pourrait se dire, Jésus, tu pourrais être encourageant. Parce que déjà, le gars, il fait quand même un grand pas de foi à te suivre. Hein. Et là, Jésus lui dit, bah, écoute mon ami, si les renards ont des tanières, si les oiseaux des cieux ont un nid, bah, sache que le Fils de l'homme, lui, bah, il n'a point d'endroit où poser sa tête. Super. Le titre de mon message est « Jésus est un sans domicile fixe ». Parmi tous les attributs de Jésus, Dieu a déposé celui-là sur mon cœur. Et c'est d'autant marquant que quand on réfléchit à qui est Jésus, parce que Jésus, on voit qu'il est le Messie, mais Jésus était charpentier. Et c'est le comble qu'un charpentier se retrouve sans toit au-dessus de sa tête. Quand même, il faut le dire.
Et puis aller plus loin, parce que dans la réflexion de comment Jésus s'adresse à cet homme, quelque part, ça nous arrangerait que Jésus s'adresse à lui et lui donne des explications pour lui. Sauf que dans l'approche que Jésus a, Jésus est dans une approche générale. Quelque part, il aurait pu le dire à ce scribe, comme il aurait pu le dire à chacun d'entre nous ce matin. Si tu veux me suivre, il y a des chances que tu puisses devenir un sans domicile fixe. Des fois, quand on a des entretiens, c'est amusant parce qu'on rencontre des tas de choses, on entend des tas de choses. Et puis une fois, plusieurs fois d'ailleurs, ça m'est arrivé, j'ai des personnes qui viennent voir pour me dire que le message que j'ai apporté, eh ben, ça correspondait à des besoins d'une autre personne. Ah, pasteur, ça ne m'a pas... Vous avez raconté la vie de ma voisine. Vous avez raconté la vie de ma mère, ma soeur, mon frère, tout le monde passe. Mais ce matin, j'aimerais te dire... Et c'est peut-être pour toi ce matin. Alors aussi peut-être d'habitude, dites à votre voisin, c'est pour toi. Dites à votre voisin, c'est pour moi ce matin. On y va. Il y en a déjà qui s'inquiètent, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagé là avec toi. Je vais vous rassurer de suite parce que qu'est-ce que Jésus a voulu vraiment dire? Parce que très rapidement, lorsque je parle de centre de domicile fixe, on arrive tout de suite à la réflexion que nous en avons, à ce que nous voyons. Lorsque nous sommes dans les rues de Paris et surtout dans notre rue, que nous connaissons la rue Roquette, nous voyons souvent malheureusement des amis, des familles par moments qui sont dehors. Mais est-ce que c'est réellement ce que Jésus a voulu dire? On peut remettre en question cette compréhension, et pas ce que Jésus a dit, attention, cette compréhension de ce passage, parce que en effet, Jésus dit qu'il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Mais est-ce que Jésus est en train de dire qu'il n'avait pas de domicile? Il est fort probable que Jésus ait pris par plaisir le temps avec ses disciples de s'arrêter sur la création, de passer une nuit d'été à contempler le ciel, la gloire de Dieu. Il est fort possible que Jésus ait pris le temps de passer une nuit à la belle étoile. Sauf que on ne peut pas, en tout cas, considérer le fait que Jésus, au travers de circonstances, s'est retrouvé à la rue et obligé d'être à la rue. D'ailleurs, il y a plusieurs passages qui nous invitent à penser que souvent Jésus, lorsque Jésus voyageait, il avait toujours une maison pour l'accueillir. Il avait toujours un endroit où poser sa tête et où dormir. Lorsque, vous avez plusieurs passages qui font référence à ça, mais lorsque Jésus était à Béthanie, il avait la famille de Lazare, Marthe et Marie, qui ont accueilli plusieurs fois Jésus. Et chaque fois que Jésus passait par Béthanie, il avait toujours une maison où dormir. Ou lorsque Jésus se retrouvait à Capernaum. Capernaum est un lieu de ministère pour Jésus, où Jésus a exprimé une grande partie de son ministère. Et on sait que la belle-mère de Pierre habitait Capernaum. Pierre était d'ailleurs de Capernaum. Et il y a ce fameux passage où Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce texte-là, une fois que la belle-mère de Pierre est établie, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette maman, cette belle maman, va s'occuper de Jésus et de ceux qui étaient chez elle. Donc, difficile, en tout cas, de confirmer que Jésus est dormi dehors de force. Même, je pense que Dieu pourvoyait toujours à son Fils. Et même le jour de sa naissance, on aurait pu croire que Jésus ait pu dormir à la belle étoile, mais Dieu a permis que son Fils naisse même dans une étable. Aussi, on ne peut pas considérer que Jésus dormait dans la rue. C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu dire au travers de ce passage? Lorsqu'il dit, ben oui, en effet, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire au travers de ce passage? On trouve une partie de l'explication dans ce qu'il dit aux scribes. Lorsqu'il parle de la tanière du renard, ou lorsqu'il parle du nid, cela fait référence bien souvent à la compréhension de ce que nous avons de notre chez nous. Notre maison. Je pourrais expliquer ça ou exprimer ça parce que c'est un concept de parler de notre maison. Parce que par moments, vous savez, on peut avoir un abri, mais sans pour autant se sentir chez soi. Et c'est de ça dont Jésus parle. Je sais pas, mais lorsque j'étais enfant, j'avais des journées qui n'étaient pas toujours terribles. Peut-être j'ai eu une mauvaise note à l'école ou j'ai eu un mauvais moment. J'attendais qu'une seule chose. C'était rentrer à la maison. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des parents qui m'aimaient, une maman, un papa. Et vraiment, le foyer,
là où je me sentais bien, là où je me sentais protégé. Et c'est toute l'image que Jésus aborde lorsqu'il parle du renard et lorsqu'il dit que le renard a un terrier. Et de manière générale, le renard s'éloigne très très peu de son terrier. Parce que pour le renard, ce terrier, c'est plus qu'un abri. C'est son refuge. C'est là où il va se sentir en sécurité, protégé. Et c'est sans doute ce que Jésus veut dire dans ce passage-là. C'est sans doute de ça dont Jésus parle lorsqu'il parle du terrier et du nid, du refuge dans lequel on peut aller. Ce refuge dans lequel on se sent bien. Là où on se sent accroché, protégé. La maison. Pendant plusieurs années, j'ai habité en Angleterre, j'ai vécu en Angleterre pour ma formation théologique, mais ce temps en Angleterre était pour moi un temps de transition, où quelque part je quittais le foyer de mes parents pour rentrer dans ma vie active. Et ça a été un temps un peu particulier parce que lorsque j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai eu le sentiment que je quittais l'enfance, je quittais la maison, je quittais cette maison qui était la mienne, où j'allais, où je rentrais sans avoir demandé à mes parents si je pouvais y aller ou pas. Hein, je crois qu'on a tous vécu un moment un peu comme ça. Sauf que quand je suis parti de cette maison, je me suis dit, j'ai dit au revoir à mon enfance, j'ai dit au revoir à un foyer où j'étais bien, et je suis parti en Angleterre. Et l'une des premières choses que les enseignants nous ont dit à l'Angleterre, ils nous ont dit, vous n'êtes pas chez vous. Et ils nous ont dit, vous faites que passer, vous allez partir. Je dis, bon, super. Donc j'avais perdu ma maison, j'arrivais à un endroit où j'étais en touriste, et je savais pas où j'allais aller. Et pendant plusieurs années, j'ai eu ce sentiment un peu particulier. Alors je ne me déprimais pas, mais le sentiment d'être décroché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu ont peut-être ce sentiment actuellement de se dire, je ne sais plus à qui j'appartiens, ou à quoi j'appartiens. Je ne sais plus où est ma maison, où est mon repère. Je ne sais plus où je peux aller quelque part me réfugier, où me sentir bien. Et pendant 2 ans, j'ai eu ce sentiment-là. Et c'est ça ce que Jésus est en train d'expliquer. Au travers de ce passage un peu particulier où il dit aux scribes, le renard a un terrier, il a un point d'attache, il a un refuge. L'oiseau du ciel a un nid, là où il bâtit un foyer, là où il peut se reposer. Mais sache que le Fils de l'homme, lui, n'a point d'endroit où poser la tête. Jésus savait de quoi il parlait. Parce que Jésus a eu un foyer. Jésus a eu une maison. Et souvent, lorsqu'on a une compréhension de Jésus, par moments, on oublie que Jésus a plus vécu en tant qu'homme plutôt qu'en tant qu'envoyé de Dieu. Faites la proportion. Pendant 30 ans, Jésus a vécu à Nazareth. Et pendant 3 ans, Jésus a exercé son ministère de Messie. Et pendant 30 années, Jésus a vécu dans un village qui s'appelle Nazareth. Et il y a un texte qui fait référence à ça, où Jésus rentre à la maison. Ce texte, vous le trouvez, il va s'afficher de suite, dans Marc chapitre 6, verset 1er. Et quelque part, c'est le texte où, alors que Jésus commence son ministère, Jésus rentre à la maison. Vous allez voir ce qui se passe. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Je me suis permis de le souligner parce qu'en fonction des versions que vous pourriez avoir sur vos Bibles, vous pourriez trouver maison, lieu de naissance, la famille, sa maison. C'est ça que le texte dit. Parce que patrie, on ne peut pas dire de Nazareth que c'est une patrie au sens pays. C'est son coin. C'est là où il avait grandi. C'est là où il avait évolué. C'est là où il avait eu une vie avant d'être le Messie, comme nous l'entendons. Et pendant 30 ans, il a vécu dans cette patrie. Donc il s'est rendu dans sa maison. Ses disciples suivirent. Verset 2, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup des gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas Charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, José, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et notez tout ce qui est dit patrie, parents, maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Moi, j'ai une théorie sur les gens que Jésus a guéris.
il est fort probable que les gens que Jésus a guéris à Nazareth, c'était sans doute des gens que Jésus ne connaissait pas. Maintenant, allons plus loin, verset 6. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus est fils de Dieu. Il a une connaissance tellement grande. Et je suis percuté de voir que Jésus était étonné de ce qu'il vivait à Nazareth. Et vous savez pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant, verset 7, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Jésus rentre à la maison et il y a un laps de temps très court. On n'en a pas la perception, mais qu'est-ce que fait Jésus? Jésus sert pendant 30 ans à Nazareth. Il est charpentier. Il est le fils de Marie et de Joseph. Il a ses frères, ses sœurs qui sont en village. Un jour, Jésus part de Nazareth. Et la Bible nous dit qu'il se part de Nazareth pour se rendre auprès du Jourdain où il va être baptisé. Et à partir de ce moment, nous savons le ministère de Jésus va commencer. Et ce ministère est décrit d'une façon tellement belle dans les premiers chapitres de Marc. Marc, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, on voit l'étendue de la puissance de Jésus se manifester au travers de guérisons, au travers de miracles, de surnaturels, de choses juste extraordinaires. Et même, je vais vous dire, il calme la tempête. Le chapitre 5, qui est juste avant le chapitre 6, avant que Jésus rentre, c'est l'apogée du ministère de Jésus. Il calme la tempête, il guérit une femme qu'il touche, femme à la perte de sang, il arrive dans la maison de Jairus et il guérit, ou en tout cas, on suppose qu'il ramène la vie dans cet enfant, la fille de Jairus. On se dit, waouh Seigneur, ça monte, une guérison surnaturelle, puissante manifestation, calme la tempête. Waouh. Et là on se dit, il arrive à Nazareth, il va tout rouler. Il va faire un carton dans sa ville natale, il rentre chez lui, le ministère de Jésus va exploser, ça va être juste extraordinaire. Jésus arrive à Nazareth. Le texte dit, il ne put faire là aucun miracle. C'est pas vous montez en puissance et puis d'un coup, boum, vous êtes calme. Tac. Jésus rentre à la maison. Il a commencé à exercer la puissance de son ministère. Ça fait quelques mois qu'il tourne avec ses disciples. Qu'il va à Cana, où il fait des miracles juste magnifiques. Et quelque part, je me mets à la place de Jésus. J'ai envie de bénir les miens. Alors je vais aller à la maison. Jésus prit la décision de partir dans sa maison, dans sa patrie. Et là, quelque part, je m'imagine le cœur de Jésus, un ardent désir, avec l'ardent désir de bénir les siens, de leur montrer où Dieu l'a amené pendant ces quelques mois où il a quitté Nazareth, tout le cheminement spirituel de Jésus. Et il arrive à Nazareth, et là, alors qu'il a le cœur débordant pour sa patrie, pour les siens, c'est sa famille, c'est sa maison, il connaît tout, il connaît les moindres recoins là, il connaît toutes les charpentes. Il connaît tout, Jésus, il sait tout sur les gens. Et là, il a envie d'apporter ce que Dieu l'amène à vivre maintenant, la nouvelle saison de sa vie. Quand Jésus commence à exercer son ministère, rien. Les mots sont forts, le passage est fort, d'autant plus fort que Jésus s'en étonne. Il s'étonne de l'incrédulité, il s'étonne de l'incompréhension qu'il vit. Et quelque part, on vit par moments ça. Quand on rentre chez nous, quand on revoit des personnes que nous avons connues, par moments, ces personnes ont tellement de difficultés à nous voir changer. Tellement de difficultés à croire qu'il y a eu une transformation profonde, qu'il y a eu un changement profond dans nos vies. Et Jésus dit exactement la même chose. Pour eux, entre ceux qui nous aiment tellement qu'ils ne veulent pas nous voir changer, c'est vrai ça, il y en a qui nous aiment tellement qu'ils veulent encore nous voir, mon petit lapin d'amour, tu rentres à la maison mon chéri, bienvenue. Oui maman. J'ai un peu grandi quand même. Hein. Et moi, je pense ça avec mes filles, j'ai pas envie de les voir grandir. Et quand on aime tellement des personnes, nos enfants, on n'a pas envie de les voir grandir. Et quelque part, involontairement, on les maintient dans ce qu'ils ne sont plus. Et puis après, vous avez les autres qui vous ont connus. Et là, c'est pas une question d'amour, mais quand ils vous voient changer, quand ils vous voient évoluer, ça leur renvoie le fait qu'eux n'ont pas évolué. Ça vous parle?
d'un coup, il vous ramène à ce que vous étiez. Il n'accepte pas ce que vous êtes devenu. Aussi, le texte est violent quand même. Jésus vient avec un ministère de puissance sur lui. Quelle est la première chose que les gens voient en Jésus? Mais n'est-ce pas le charpentier? Attends, il faut que je t'explique. Enfin, et je me mets à la place de Jésus. C'est un ministère de puissance. Et quand il voit Jésus arriver, oh Jésus, je suis trop content de te voir. Jésus peut-être dans son cœur se dit, je vais pouvoir. Jésus, j'ai une tuile. Viens réparer le toit de ma maison. Et quelque part, qu'on le veuille ou non, il y avait une volonté de ceux qui avaient connu Jésus de ne pas le voir changer. Parce que les textes sont tous unanimes. La renommée de Jésus se répandait dans toute la Galilée. Aussi, ce que Jésus accomplissait était arrivé aux oreilles de ceux qui habitaient Nazareth. Ils savaient ce que Jésus faisait, sauf qu'ils ne voulaient pas l'entendre. Pour eux, Jésus était resté ce qu'il était. Et quelque part, quand Jésus rentre chez lui, alors qu'il vient avec une mission, quelque chose à apporter à son peuple, à ses amis, à sa famille, à ceux avec qui il a grandi, à ses parents, ses beaux-parents, enfin, tous ceux qui... Beaux-parents, ça va être compliqué. Mais tous ceux qu'il a connus avant. Parce que ses sœurs, et le texte dit ses sœurs étaient au milieu de ses frères et s'étaient mariés, avaient fondé des familles. Jésus connaissait tout le monde. Et le cœur ardent de Jésus rentrant chez lui avec la volonté de bénir les siens se finit en catastrophe. On ne mesure pas l'étendue de ce que Jésus a ressenti lorsqu'il est rentré chez lui. On ne mesure pas l'étendue du rejet que Jésus a vécu. Parce que le mot qui est employé est trop vague. Et je vais me permettre d'aller plus loin. Verset 3, il nous est dit ceci. Et il était pour eux une occasion de chute. Alors je me suis permis de décortiquer le mot pour vous amener jusqu'où ça va amener, combien Jésus va être rejeté. Le mot qui est employé va s'afficher tout de suite. Scandalizo. C'est un mot grec. Et finalement, dans notre langage, ça finit par scandale. Et en effet, dans le mot, vous pouvez avoir le mot faire tomber, scandaliser, porter un mauvais jugement sur quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste avec Jésus? Quand Jésus est rentré à la maison, que s'est-il passé pour que le texte dise que Jésus a été pour eux un scandale? Alors qu'il y a le texte parallèle à ça. C'est Luc chapitre 4. Et Luc chapitre 4, si vous avez votre Bible, j'aimerais vous inviter à la prendre, sinon vous me faites confiance. Luc chapitre 4 nous fait référence à cette arrivée de Jésus à Nazareth. Il a commencé son ministère. Luc passe sur les premiers mois du ministère de Jésus sans pour autant les effacer complètement. Il fait plus ou moins référence. Et voilà ce qui nous est dit dans Luc chapitre 4, verset 14. Et notez bien tout ce qu'il est dit. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et notez bien, et sa renommée se répandait dans tout le pays alentour. Aussi, à Nazareth, ils savaient ce qui se passait avec Jésus. Ils l'ont entendu. Les miracles de Jésus ont rempli la Galilée. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Waouh! Là, Jésus se dit, c'est le moment d'entrer à la maison. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. C'était sa maison, il connaissait tout le monde. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et voici ce qu'il nous est dit. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant roulé. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les aveugles, pour publier une année de grâce, pour libérer les captifs. » Et Jésus on envoie. Et Jésus termine avec ces mots. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus leur annonce une bonne nouvelle. Ils entendent parler, ils savent ce que Jésus fait. Vous savez ce qui va se passer?
ce qu'on a lu. Ils vont voir en Jésus le fils de Joseph. Ils vont voir l'homme. Ils vont voir le charpentier. Mais ils ne vont jamais voir le Messie. Ça va être tellement violent qu'au verset 28, et si vous l'avez, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Verset 29. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Si vous lisez ça sorti du contexte dans lequel Jésus est, vous dites Jésus s'est fait rejeter. Oui, c'est vrai. Sauf que ceux qui voulaient le précipiter, c'était ses amis. C'était certainement des membres de sa famille. C'était des gens qu'il avait vu grandir. C'était des gens qui le connaissaient bien. Et là, ça change toute la compréhension de ce que Jésus est en train de vivre. Lui qui est venu bénir les siens. Non seulement il est chassé du village où il a grandi, il est chassé de sa maison, mais ceux de sa maison le prennent pour vouloir le précipiter en haut d'une falaise. Ceux de sa maison, des oncles, des beaux-frères, des belles-sœurs sans doute. Mais ce n'est pas ceux qui ne le connaissaient pas qui ont fait ça. Ce sont ceux qui le connaissaient ou qui croyaient le connaître. La tragédie dans cette histoire, c'est qu'ils vont passer à côté de qui est Jésus. Parce qu'ils vont refuser de voir qui Jésus était devenu. Et ils se sont maintenus dans une compréhension de Jésus comme ils l'avaient avant, ne voulant pas voir qui Jésus était devenu. Pour eux, Jésus était encore un charpentier. Pour eux, Jésus était encore le fils de Marie et de Joseph. Aussi, la punition va être double. Non seulement ils vont passer à côté des bénédictions que Jésus voulait leur apporter, mais en plus, ils attirent un jugement sur eux, plus grand que celui de Ninive. Et ça fait partie des textes où Jésus répand une forme de malédiction sur ces villes parce qu'ils n'ont pas cru. Jésus est étonné de cette incrédulité. Mais la vérité, c'est que nul n'est prophète dans son pays, dans sa patrie, dans sa maison. Jésus le savait. Mais il y a une différence entre le savoir et l'expérimenter. Et finalement, finir rejeté par ceux qui sont censés nous aimer le plus, c'est d'une violence extrême. Alors qu'il devait se sentir accueilli dans sa maison. Et maintenant, comprenez tous où je veux en venir maintenant. C'était sa maison. C'était son terrier. C'était son abri. C'était son nid. Ce qui était censé être sa patrie est devenu une terre où là on a été expulsé avec violence. Alors oui, Jésus était en mesure de dire aux scribes, oh, le renard a un terrier. Oh, l'oiseau a un nid. Mais sache que le Fils de l'homme, lui, il n'a pas de foyer. Il n'a plus de maison. Et de cette expérience, Jésus va tirer deux choses. Et je vais vous les partager simplement au travers de ce qui est écrit dans le texte en lui-même. La première des choses qu'il est partagé, c'est qu'il ne put faire là aucun miracle. Il est un principe spirituel qui nous échappe dans ce que nous vivons et dans ce que nous sommes appelés à vivre. Et je vais le mentionner comme ça et je vais l'expliquer par la suite. Notre ministère, mes frères et sœurs, ce que Dieu nous a donné, et l'expression de celui-ci passe par la perception que les gens ont de nous. Comprenez, Jésus fait le tour de Galilée et il accomplit des miracles extraordinaires. Il calme la tempête, il guérit des aveugles, des boiteux, des mendiants. Il fait une œuvre extraordinaire, Jésus. Il arrive à Nazareth. La perception que les gens ont de lui n'est pas celle de Jésus devenu, mais celle que Jésus était. Et parce qu'ils n'ont vu qu'en Jésus un charpentier, Jésus n'a pas pu faire autre chose, sans doute, que de réparer des charpentes. Aussi bien souvent, l'expression de notre ministère passe par la
perspective que les gens ont de ce que nous sommes, si les gens te voient charpentier, ils ne te verront que charpentier. Mais à partir du moment où Jésus a mis les pieds hors de Nazareth, ils ont vu le Messie aussi. Ils ont vu les miracles qui allaient avec. Premier principe. Deuxième principe, c'est que finalement le prophète n'est méprisé, et notez bien, dans la patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Jésus le savait, mais là il l'a clairement expérimenté. Aussi j'en viens à la conclusion de ce que Jésus va vivre. Parce que c'est à la fin de Luc chapitre 4 que nous lisons ça. Alors que Jésus est chassé, alors que Jésus est sur le point d'être précipité en bas, notez bien ce qu'il dit, verset 30, mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. C'est pas évident de s'en aller. C'est pas évident quand les circonstances, excusez-moi, nous poussent à partir. C'est pas toujours évident non plus quand on sent que Jésus nous appelle à partir. Quand Jésus nous dit « suis-moi ». C'est pas évident de faire ce que Jésus a dit au scribe, et ça a du sens pour le scribe, parce que le scribe, lui, faisait partie d'une caste particulière, il faisait partie d'une famille spirituelle, il comprenait tout le sens que ça a. Et quand Jésus parle à ce scribe, il lui dit « mon ami, si tu fais le choix de me suivre, tu fais aussi le choix d'un moment donné de te retrouver comme moi, SDF. Tu fais le choix aussi d'un moment donné de te retrouver rejeté par ton foyer, cette maison que tu aimes tellement, cette maison qui te rassure tellement, ce qui peut-être te maintient, qui t'amène à dire « mais je suis bien parce que j'ai ça ». Le renard a un terrier, en effet, et peut-être beaucoup d'entre nous ont un terrier bien confortable, où on sent la sécurité, où on se sent bien, où on se dit « ah, je ne peux pas m'épanouir en dehors de ça ». Alors je peux partir un petit peu loin de ce terrier, mais je suis comme le renard. Je ne pars pas trop loin, de peur que si j'en ai besoin, je rentre vite dedans. C'est comme ça que le renard fonctionne. Ce terrier, il te rassure. Mais faire le choix, comme Jésus dit à cet homme, de quitter ce qui le rassure, de quitter sa maison, ce qui l'amène à dire « ah, je suis bien, je me sens bien ». C'est comme un... Vous savez, des fois, on peut se permettre d'aller un peu plus loin, on part un peu loin, mais pas trop loin, parce qu'on dit « au cas où il y a un problème, vite, je vais rentrer ». C'est pas ce que Jésus dit. C'est partir tellement loin de ce terrier que tu ne peux plus y retourner. Jésus s'est retrouvé chassé de son terrier. Il est devenu SDF. Par un moment, Dieu va permettre que tu te retrouves sans domicile fixe. Dieu va te permettre, parce que c'est ce qu'il dit, si tu veux me suivre, sache qu'à un moment donné, tu pourras être comme moi, sans avoir le sentiment d'appartenir, sans avoir le sentiment d'avoir... Le mot que j'aime, c'est avoir le sentiment d'être détaché. Je suis plus lié à quelque chose, et c'est pas confortable. Oh, on va peut-être pas en pleurer, mais ça nous amène sur un terrain d'insécurité dans ce qu'on est. J'appartiens plus à cette famille, où j'ai encore des attaches, où on m'a rejeté, où tout simplement Dieu m'a dit de partir. Tout à l'heure, Sylvain, lors de l'offrande du temple de Sainte-Seine, a partagé un texte où les disciples disaient à Jésus, mais on a tout quitté pour toi. Par moments, vous savez, dans un élan de foi, il a dit très justement, on décide de suivre Jésus. Et puis quand on marche, on commence à marcher à la suite de Jésus, on dit, waouh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas si facile que ça en fait. Et puis on en vient à comme les disciples, mais Seigneur, on a tout quitté pour te suivre. Et Jésus va leur dire, mais vous avez fait ce choix, mais sachez-le qu'il le sent qu'on vous attend. Il y a une récompense à faire le choix de partir. Maintenant, quand on le vit, quand on vit le rejet, quand Dieu permet que ceux qui représentent ce que nous aimions, qui nous rassurent, nous rejettent, quand Dieu permet que sur notre vie, il dispose d'un appel, nous montre, amène une direction tellement précise qu'elle nous amène à dire, Seigneur, je te suivrai.
qu'on a le sentiment à un moment d'être décroché, apatride. Aujourd'hui, parmi nous, il y en a peut-être certains qui ont ce sentiment-là d'être apatride. Seigneur, je ne sais pas à quel pays j'appartiens. Je ne sais plus quelle est ma culture. Je ne sais plus où est ma maison. Je ne sais plus. Des fois, quand on retourne voir les siens, on a le sentiment d'être devenu étranger. Et on dit, mais Seigneur, mais on a peut-être le sentiment de dire, ah, j'aimerais tellement que les choses reviennent comme elles étaient avant. Parce qu'ils me comprenaient avant, parce que tu t'es mis au large. Dieu t'a peut-être arraché. Maintenant, je vais laisser une dernière image sur votre cœur. En réfléchissant au renard et à son terrier, je suis tombé sur une vidéo horrible des YouTube que des chasseurs de renards ont fait. Et le principe de cette chasse, ça s'appelle une chasse souterraine. Et le principe est plus ou moins toujours le même, c'est de repérer un terrier de renard qui est habité. Et comme le renard vit la nuit, lorsque les chasseurs se mettent à chasser, il y a de grandes chances que le renard dorme dans son terrier. Et son terrier, c'est tout ce que j'ai partagé. C'est son univers, c'est son refuge, c'est là où il va, c'est là où il se sent bien, c'est là où il fonde un foyer, c'est là où il bâtit toute sa vie. Et lorsque les renards arrivent à sentir la présence lorsque les chasseurs arrivent à sentir la présence du renard dans le terrier, l'une des premières choses que les chasseurs font, c'est qu'ils ferment toutes les sorties. Et ils emprisonnent le renard dans son terrier. Et une fois que le renard est emprisonné dans son terrier, ils creusent pour acculer le renard au fond, très fond du terrier du renard. Et ils mettent des grilles. Et au fur et à mesure qu'ils creusent, ils avancent la grille, jusqu'à ce que le renard se retrouve dans une poche exiguë, coincé contre la paroi. Et l'une des seules possibilités qu'a le renard, parce qu'il n'a plus de place à un moment donné, tellement il est acculé dans son terrier, c'est de passer ses pattes arrière au travers de la grille. Et quand le renard a passé ses pattes au travers de la grille, les chasseurs viennent avec des pinces et ils saisissent les deux pattes arrière du renard et ils tirent le renard hors du terrier et ils le tuent. Ce refuge qu'on aime tant, cette maison qu'on apprécie tant, le renard a un terrier qui, dans cette dynamique, dans cette compréhension, devient son tombeau. Et par moments, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous extirpe de certains contextes. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous arrache par moments de cette maison auquel on a appartenu, qu'on aimait tant. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous envoie si loin d'elle. Pourquoi Dieu permet que des fois les choses se retournent contre nous en disant, mais Seigneur, c'est les miens, c'est ceux que j'aime. Pourquoi tu permets, Seigneur, que les choses tournent dans ce sens-là? Pourquoi ils sont là à vouloir me précipiter en haut d'une falaise? Parce qu'il y a une réalité bien souvent spirituelle qui nous échappe. On ne voit pas ce qu'on serait devenu si Jésus était resté, écoutez-moi, si Jésus était resté à Nazareth. Jamais il ne serait devenu ce qu'il est devenu. Parce que la perception que les gens avaient de lui, c'était d'être le charpentier. Aussi, si Jésus à 30 ans n'avait pas fait le choix de quitter Nazareth, il serait encore aujourd'hui charpentier et on n'en parlait pas. La vérité, c'est que l'étendue du ministère s'est exprimée parce qu'il est sorti de son terrier. C'est tellement difficile par moments de concevoir que Dieu permette que ce terrier dans lequel nous nous sentions si bien, Dieu a mis une grille devant et nous a dit, jamais tu nous retrouveras. Et on pleure peut-être cette maison perdue. On pleure parce que Dieu, par moments, est obligé de nous extirper et on dit à Dieu, pourquoi? La réponse que Dieu peut te donner ce matin, c'est d'aller mourir dans ton trou. Et si Dieu ne l'avait pas fait, tu y serais mort. Et quand Dieu permet les choses ainsi, c'est pas pour nous éloigner de ceux qui nous aiment, mais c'est peut-être nous éloigner des fois de ceux qui nous aiment trop pour nous voir grandir. Dieu permet de nous éloigner suffisamment de ceux qui sont trop jaloux de nous voir évoluer pour devenir ce qu'on est appelé à être.
Il y a peut-être 3 situations au milieu de nous. Il y a peut-être la possibilité que Dieu t'a fait de quitter le nid, de partir. Et ça pose tellement de questions en toi parce que ce nid, tu l'aimes tellement et tu l'affectionnes tellement. Que quelque part, répondre à ce que Jésus te dit, suis-moi, c'est une telle galère. Deuxième situation, tu vis la transition. Avec tout ce que ça comprend. Le rejet, l'incompréhension, le sentiment d'être devenu étranger au milieu de ceux de qui tu as grandi. Et de se dire, ils ont changé. La vérité, c'est que tu as tellement changé que tu n'es plus ce que tu étais. C'est pas évident, mais tu n'es plus ce que tu étais. Et revenir en arrière, je te le dis, pourrait devenir très compliqué. Parce que tu te propulses en avant. Dernier cas de figure. Tu as avancé. Et tu ne comprends pas. Et Dieu t'a donné la réponse ce matin. Choisis de faire confiance à Dieu. Dans le fait qu'il t'ait mis au large de ce que tu aimais. Et pas parce qu'il t'aime, mais parce que par moment il t'aime trop. Pour te permettre de devenir qui tu as appris à devenir. Ou il ne t'aime pas suffisamment pour accepter qui tu es devenu. Dans les 3 cas, ça suscite l'étonnement, la blessure, la compréhension. Et je comprends que ce matin, tu puisses venir au pied du Seigneur Jésus en train de dire, mais je ne comprends pas ce que je disais. Mais Dieu te dit ce matin, au travers de ce texte, si tu es appelé à suivre Jésus, sache que le renard a interdit, que l'oiseau du ciel a un nid, mais que si tu suis Jésus, tu pourrais être amené à perdre ta maison, celle qui t'a accueilli et celle qui t'a tellement chéri, pour que tu deviennes qui tu es appelé à devenir. Je voulais bien qu'on ferme nos yeux quelques instants, qu'on baisse le front.